Je vous salue mes amis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour le temps qu'il a disposé pour vous également pour moi. J'ai la ferme assurance et confiance que Dieu, le Dieu de notre salut, est présent et il va, mes amis dans le Seigneur, nous bénir. Il va nous bénir, mes amis dans le Seigneur, et nous serons, mes amis dans le Seigneur, véritablement bénis, enrichis, mes amis, visités, fortifiés, encouragés, motivés, mes amis, par la grâce et la miséricorde de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. Je vais parler de quelque chose, mes amis dans le Seigneur, qui, mes amis, alléluia. Je vous salue, mes amis, dans le Seigneur, au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous allons, mes amis, essayer ce soir parler de quelque chose qui nous débuterons avec, mes amis, dans le Seigneur, tous, je veux dire, et cette semaine. Quelque chose qui sera pour vous, également pour moi, comme une arme. Quelque chose qui va être, pour nous tous d'ailleurs, comme une force. Quelque chose qui va être, mes amis, comme une arme. Quelque chose, mes amis, qui va être comme, je vais dire, une autorité, mes amis dans le Seigneur, un instrument qui chacun va tenir entre ses mains et qui l'utilisera, mes amis, à son avantage, tout simplement. À son profit, tout simplement. Donc, mes amis, cette parole, c'est une arme efficace et redoutable. Ces messages que Dieu va descendre, que Dieu veut descendre et libérer, c'est vraiment la clé. C'est la clé de triomphe pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère, pour toi, mon ami, pour le début de cette semaine. Dieu veut que cette parole soit entre tes mains comme une arme efficace, redoutable et puissante. Avec cette arme, mes amis, qui est la parole de Dieu, avec cette arme, mes amis, qui est la connaissance, la révélation, mes amis, la lumière que Dieu veut que vous découvrez, mes amis dans le Seigneur, ça va vous permettre, ça va vous aider, tout simplement, mes amis dans le Seigneur, de gagner le combat, de gagner la bataille, de triompher, de gagner la lutte, de gagner, de remporter votre guerre. Alors, mes chers amis dans le Seigneur, la Bible dit, il leur envoya sa parole. Il leur envoya sa parole et sa parole les a guéris. Dieu envoie la parole. Dieu nous envoie sa parole dans le but que sa parole nous guérisse. Dieu nous envoie sa parole dans le but que sa parole nous purifie, nous sanctifie. Il nous envoie sa parole afin que cette parole augmente la connaissance à chacun de nous. Pourquoi? Parce que mon peuple de tout faut la connaissance de la parole de Dieu. Puisque plusieurs rejettent la connaissance. La connaissance, c'est la lampe. La connaissance, c'est la lumière. La connaissance, c'est une délivrance. La connaissance, c'est un discernement. La connaissance, c'est une croissance. La connaissance, c'est la discipline. La connaissance, c'est le vrai sens de la responsabilité. Quand on a la connaissance, mes amis dans le Seigneur, on se discipline, on grandit. Plus on a de la connaissance, plus on se corrige. Plus, mes amis dans le Seigneur, on se conduit prudemment, sagement. Plus on a de la connaissance, mes amis, plus on est un sérieux. On devient un sérieux responsable. Plus on a de la connaissance,
plus on laisse derrière vous, ou toi, mon frère, ma soeur, le bêtise, les erreurs. Plus tu as, nous avons de la connaissance, plus nous allons connaître l'épanouissement. Nous allons connaître les progrès. Nous allons connaître l'avancée, mes amis, dans le Seigneur. Plus tu as, vous avez de la connaissance, nous aurons de la connaissance, plus nous allons craindre Dieu. Nous allons trembler devant sa parole. Nous allons lui rester demeurer fidèle, obéissant, jusqu'à ce que l'église l'épouse sera enlevée. Plus tu auras de la connaissance, plus j'aurai de la connaissance, plus, mes amis dans le Seigneur, je demeurerai patient, en ayant la confiance, mes amis, par rapport aux promesses de Dieu faites à vous comme à moi. Plus quelqu'un aura de la connaissance, plus vous aurez, nous aurons de la persévérance. C'est-à-dire, vous accrocherez malgré le climat, malgré la température, malgré la saison, malgré le temps, le moment. Quand on a de la connaissance de Dieu, la connaissance de sa parole, on a de la révélation au sujet de ce Dieu. Le Créateur, mon Créateur, ton Créateur, le Dieu de ton salut, de ton âme, le Dieu de toute énergie, le Dieu de notre santé, le Dieu de notre vie. Plus on connaît qui ce Dieu est, plus on saura, mes amis, qu'est-ce qu'il attend de toi, qu'est-ce qu'il attend de moi. Dans tous les domaines, aussi bien dans les activités de tout et chacune de nous, le Seigneur gagnera le terrain, gagnera de place et il va conquérir au fur et à mesure jusqu'à ce que Dieu reprendra contrôle et possession de toutes nos vies. Pourquoi? Parce que vous avez de la connaissance. Et quand on a de la connaissance, mes amis dans le Seigneur, le diable ne triomphe jamais. Ne triomphera jamais, jamais, jamais. Plus vous avez de la connaissance, vous serez un mari modèle, un mari merveilleux, une femme merveilleuse, une femme respectueuse et un mari qui aime sa femme et qui aime sa maison. Plus on a de la connaissance, plus vous irez vers Dieu. Vous allez vers Dieu, vous prierez Dieu, vous chercherez Dieu, et plus tu aimeras l'œuvre de Dieu, plus tu aimeras la maison de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce soir, je vais dire quelque chose, que Dieu bénisse cette parole. Dieu nous visite ce soir. Dieu se révèle ce soir à une personne. Dieu nous visite ce soir. Dieu guérisse le cœur, guérisse les âmes. Dieu sauve des vies ce soir. Dieu traite, Dieu soigne, Dieu guérisse, Dieu bénit, Dieu enrichit, mes amis, nos vies seulement par cette parole. La Bible dit, tu leur envoies ta parole et ta parole les a bénis, les a guéris. Seigneur, laisse que cette parole sauve des vies. Cette parole nous sort, mes amis, de nos forces, des forces, nous sort, mes amis, de sépulcre. Cette parole brise les joues de l'adversaire. Cette parole brise et rompt les chaînes maléfiques. Cette parole nous affranchit sur Adonai. Cette parole nous restaure, nous façonne. Cette parole, Seigneur, nous transforme. Cette parole nous brise, Seigneur. Cette parole augmente encore la foi. Cette parole, Seigneur, Dieu, pousse encore la semence. Pousse, Seigneur, croisse, mes amis dans le Seigneur, l'amour. Oui, cette parole croisse l'amour. Oh Dieu, l'amour de ta parole, l'amour de toi, l'amour de ta présence, l'amour de ta maison. Seigneur, oh Dieu de gloire, cette parole, Seigneur Dieu de gloire, oui, nous aide à te craindre, à t'aimer, à te chérir et aussi à persévérer, Seigneur, à s'attacher, à s'accrocher encore et encore, Seigneur, à toi, Seigneur.
par cette parole, Seigneur, que nos vies soient éclairées. Seigneur, et celui qui était dans les ténèbres, Seigneur Dieu, soit visité par toi. Soit, Père éternel, encore une fois de plus, c'est contemplé par toi. Encore une fois de plus, Père, oui, reflète, Seigneur, ta gloire. Reflète le rayonnement de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien, je dis Amen. Mes amis, je crois que tous les cœurs et toutes les âmes de tout et chacun de nous et de quiconque qui Dieu va permettre qu'il puisse avoir l'accès à cette vidéo, que celui-ci puisse vraiment être visité, connecté, mes amis dans le Seigneur, oui, révélé par Dieu et que Dieu ne le laisse pas ainsi. Dieu se glorifie, Dieu intervienne dans sa vie richement. Et que le porte s'ouvre dans la vie de cette personne et que la délivrance, Père, mes amis dans le Seigneur de Dieu, soit opérationnellement, je vais dire, manifestée, réalisée dans cette vie de cette personne. Mes amis, 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens, mes amis dans le Seigneur, 1 Corinthiens, mes amis dans le Seigneur, non, je vais commencer par Josué chapitre 1, verset 9. Mes amis, Josué chapitre 1, verset 9. La Bible dit ceci dans le livre de Josué chapitre 1, verset 9. Josué chapitre 1, verset 9, la Bible dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre, mon fils? Ne t'ai-je pas donné cet ordre, mon enfant, ma fille? Ne t'ai-je pas donné cet ordre, mon serviteur? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Quel ordre, mon enfant? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Quel ordre, mon Dieu? Ne t'ai-je pas donné cette recommandation? Ne t'ai-je pas dit des choses? Ne t'ai-je pas révélé des choses? Ne t'ai-je pas montré des choses? Ne t'ai-je pas prévenu? Ne t'ai-je pas averti, mon fils? Ne t'ai-je pas parlé? Est-ce que ne t'ai-je pas révélé? Est-ce que ne t'ai-je pas averti? Ne t'ai-je pas fait signe? Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, mon fils? Dieu s'adresse, Dieu parle, mes amis, à son serviteur. Il va lui dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Mes amis, ce passage se trouve dans le livre de Josué. Josué, mes amis, dans le Seigneur, chapitre 1, le verset, mes amis, le verset 9. Nous allons lire ces passages-là parce que ça va nous faire vraiment du bien. Josué chapitre 1, verset 9. Je vais lire la parole du Seigneur. Josué 1, le verset 9. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. Josué 1, le verset 9. Écoute ce que la parole de Dieu, mes amis dans le Seigneur. La parole de Dieu a déclaré, écoutons mes amis et prêtons l'oreille. Alléluia. Josué chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Le Seigneur parle à une personne aujourd'hui. Le Seigneur veut tout simplement, mes amis, interpeller, rappeler une personne. Il veut encore remonter en mémoire, il veut remonter dans nos consciences, remonter dans nos esprits. Mes amis dans le Seigneur, oui, quelque chose qui a été déjà dit, quelque chose, mes amis, qui a été déjà prononcé, quelque chose et que Dieu avait déjà dit à une personne. Sois béni, mon frère, Segon Kimbokoto. Sois béni, mon frère, que Dieu bénisse ta famille. Merci pour ton assistance et merci pour ta connexion. Sois béni et sois soutenu, secouru par Dieu. Que Dieu te donne ce que ton cœur désire, mon frère Segon. Alors, mes amis, comme je disais, cette parole de ce soir, mes amis, c'est afin de fortifier une personne.
Cette parole, le but est d'encourager une personne. Le but est de sauver des vies. Le but est de restaurer des vies. Le but est de façonner des vies. Le but est d'éduquer des vies. Le but est d'instruire des vies. Le but est, mes amis, d'encourager. Le but est de nous réveiller. Le but est de faire de nous, ce n'est des hommes et des femmes, mes amis, disciplinés aussi bien sérieusement responsables. Véritablement des sérieux responsables. Une parole qui va permettre à toi comme à moi de grandir, que nous ayons la maturité. Une parole, mes amis, qui va te permettre, mes amis dans le Seigneur, tout simplement de devenir un homme aussi carré, clean, vous voyez? Pas d'agitation, pas de distraction, pas, mes amis dans le Seigneur, je veux dire, instable, mais une parole qui va essayer de te stagner, tout simplement, de mettre en vous la stabilité, hein, de t'encadrer tout simplement. Voilà. Donc, cette parole, mes amis, c'est pour nous sauver, nous guérir, nous pardonner, nous purifier. Et cette parole, pour nous augmenter la connaissance. Comme vous le savez, quand on a de la connaissance, mes amis, de ce vrai Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance, mes amis, de la révélation de Dieu, vous savez, mes frères et sœurs, par le Saint-Esprit, et vous ne resterez plus jamais la même personne. Il faudrait que vous ayez, je vais dire, ce que j'appelle la discipline dans la vie, que vous ayez, je vais dire, un certain cadre dans la vie, que vous ayez une certaine position de maturité et aussi avoir tout simplement en vous un sens de responsabilité. Donc, c'est-à-dire, tout ne sera pas toujours le bienvenu et aussi toléré, accepté facilement ou admis. Vous voyez, donc, il y aura en vous un certain niveau d'un esprit de discernement, de contrôle. C'est-à-dire, tout doit être toujours bien analysé, bien réfléchi avant de l'adopter, avant de l'accepter. Et la parole de Dieu, c'est une lampe, la parole de Dieu, c'est une lumière, la parole de Dieu, c'est une connaissance. Quand on a de la connaissance, on doit mourir bien sûr, mais on ne mourra pas comme une bête, comme un animal. On ne mourra pas comme un idiot. Non, on ne mourra pas comme ça, comme un insensé. Ah non. Quand on a de la connaissance, on ne régresse pas. Au contraire, on avance. Quand on a de la connaissance, quand vous posez des actes, ça se voit. Ça va se savoir. Parce que vous avez de la connaissance. Et quand on a de la connaissance de quelque chose, on le fait bien. Mon peuple est détruit faute de la connaissance. Et le diable nous met la main partout parce que nous manquons de la connaissance. Et le diable touche à tout de ce que nous possédons parce que nous manquons de la connaissance. Et ce soir, Dieu veut que vous ayez de la connaissance et que vous compreniez qu'est-ce que Dieu veut. Hein, et le pourquoi tu vis, pourquoi Dieu vous a créé, pourquoi il vous a envoyé sur cette terre, qu'est-ce que Dieu attend de vous. Et cette connaissance, je pense que vous le savez. Pourquoi êtes-vous marié? Pourquoi avez-vous des enfants? Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi Dieu vous a donné les dons? Pourquoi vous avez les talents? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu prêches? Pourquoi tu gagnes de l'argent? À quoi ça sert l'argent? Comment on gère l'argent? Donc, tout ça, c'est de la connaissance. Parce que tout simplement, mes amis de Seigneur, quand vous avez de la connaissance et que vous avez de l'argent, vous saurez ce que vous êtes censé de faire avec l'argent. Quand vous avez de la connaissance, que vous avez une épouse, vous avez un époux, vous avez des enfants, tu sauras pourquoi, à quoi ça sert, quel est le rôle d'une épouse, quel est le rôle d'un époux. Et quand on a des enfants, vous sauriez également quel est mon rôle, mes devoirs en tant qu'homme et en tant que parent. Voyez? Donc, la connaissance est une lampe, la connaissance est une lumière, la connaissance est comme le soleil, la connaissance est comme la ligne qui va vous aider de vous éclairer pendant la nuit, le soleil pendant le jour, pour vous aussi éclairer, voyez, pour vous éclairer tout simplement. Donc, cette parole, ça va nous faire du bien et beaucoup du bien. Voilà, nous lisons dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 9. Les thèmes dont j'ai, mes amis dans le Seigneur, préparé, que Dieu m'a donné de partager avec mes amis dans le Seigneur. Comme je disais au début, cette parole, ça va aider chacun de nous. Ce sera pour toi et pour moi comme une arme. Une arme qui chacun de nous va la tenir dans sa main ou entre ses mains et que chacun doit savoir comment l'utiliser, mes amis dans le Seigneur, en cas de nécessité. Et c'est avec cette arme-là, Dieu veut que vous l'utilisez
mes amis dans les Seigneur, durant cette semaine, vraiment que cette parole soit une arme efficace, je vais dire redoutable, je vais dire puissante, mes amis dans les Seigneur, et qui va vous permettre de triompher, de vaincre, mes amis, et que cette semaine soit une semaine triomphante, une semaine bénie. Dans toutes les activités et dans tous les domaines de votre vie. Dieu va dire à notre bien-aimé Josué, je salue mon frère Michel Kayenga, sois béni, et mes salutations, des bisous vraiment chaleureuses de tout mon cœur à toute la famille. Voilà. Soyez bénis, mon frère, l'homme de Dieu Michel Kayenga, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je sais qu'un jour, Dieu va permettre, on va se voir. Dieu le permettra. Alors, mes amis, je disais, on va parler d'un sujet que j'ai intitulé par la grâce du Seigneur, Josué chapitre 1, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dieu s'adresse à Josué. Il lui dit, est-ce que moi, l'Éternel, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Alors, je vais dire à une personne ici qui me suit, ou pour d'autres d'ailleurs qui se connaîtront plus tard, est-ce que Dieu ne vous a-t-il pas adressé un ordre? Dieu, lui, ne vous a-t-il pas? Il y a de cela quelques mois, il y a de cela quelques années. Y a-t-il quelque chose qui vous avez oublié, qui vous a échappé, qui Dieu, il vous avait parlé? Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? En fait, c'est comme si Dieu interpelle, Dieu rappelle à Josué. Vous voyez, c'est comme une personne qui se dérapait ou qui a un tout petit peu dévié ou qui déviait ou qui avait tout simplement oublié et Dieu veut le ramener, Dieu veut les retourner, mes amis, sur les chemins. Et Dieu va lui dire, mon fils, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Pour moi, c'est vraiment un rappel. Et ce soir, je pense qu'il y a une personne que Dieu veut vraiment rappeler. Dieu ne t'a pas donné un ordre. Est-ce que Dieu ne t'a pas donné un ordre? Dieu ne t'a pas donné un avertissement. Dieu ne t'a pas soufflé quelque chose. Dieu ne t'a pas, je vais dire tout simplement, prévenu. Est-ce que Dieu ne vous a pas révélé quelque chose? Au sujet de quelque chose, d'une situation, est-ce que Dieu ne t'a-t-il pas parlé? Dieu ne vous a-t-il pas indiqué un chemin? Est-ce que Dieu ne t'a pas révélé? Est-ce que Dieu avait gardé silence ou Dieu t'a déjà répondu? Est-ce que Dieu t'a demandé quelque chose? Dieu attend de vous quelque chose? Est-ce que Dieu vous réclame quelque chose? Dieu vous a-t-il fait une promesse? Dieu vous a-t-il donné un ordre? Dieu vous a-t-il promis quelque chose? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Quel ordre? Et Dieu va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Voilà ce qu'on va essayer de partager. Vous avez besoin que Dieu vous assiste, Dieu vous visite, Dieu vous encourage. Cette semaine, je veux que ça soit une semaine vraiment bénie, prospère, une semaine de liberté, une semaine de victoire. Une semaine où vous serez un homme, une femme rempli de courage, rempli de détermination, rempli de motivation, rempli, je vais dire, de l'espoir, de l'espérance. Un homme, une femme, un chrétien rempli de confiance. Un chrétien, une chrétienne qui n'a pas peur. Un chrétien qui ne se lamente pas, qui ne s'agite pas, un chrétien qui ne se traumatise pas, un chrétien qui ne se dérange pas, un chrétien qui ne pleurniche pas, un chrétien qui ne perd pas d'espoir, mais un chrétien qui se fortifiera, tout simplement. Dieu a adressé cette parole à son serviteur Josué lors, mes amis, dans les seigneurs, de la conquête. Nous avons des victoires à conquérir. Nous avons, mes amis des seigneurs, des succès, de réussite à conquérir. Nous avons des retards à rattraper. Il y a encore des terrains, mes amis dans les seigneurs, à conquérir. Il y a des victoires à gagner encore et encore.
Il y a encore des choses à réparer, encore et encore. Il y a encore des pardons, mes amis, à offrir. Il y a encore de l'amour à donner, mon frère Michel. Il y a encore de bonheur à donner. Il y a encore de l'espoir, mes amis dans le Seigneur. Nous pouvons encore nous remettre. C'était lors de la conquête. Alors, vous savez, quand on veut conquérir, il ne faut pas perdre du courage. Il ne faut pas perdre du courage et non plus perdre de la force. Et succès, Dieu va revenir encore à son serviteur pour lui rappeler que je t'avais donné un ordre. Je t'avais déjà prononcé un mot. Je t'avais parlé. Tout ce que tu as à faire en ce moment, fortifie-toi et prends courage. Il y a une personne qui est prête à abandonner. Il y a une personne qui est à quelques centimètres à lâcher la prise, à rendre les armes. Il y a une personne qui n'est plus motivée. Il y a un frère, il y a une sœur dans ton mariage, dans ta vie de famille, dans ton business, dans ton entreprise, dans ton ministère, dans ton appel, ton mandat. Vous voyez, mes amis dans les Seigneurs, vous êtes découragés. Mais le Seigneur va dire à Josué, oui, tu dois conquérir les pays. Tu dois en prendre possession. Moi, je t'ai déjà donné l'ordre. Mon frère, ma soeur, nous avons reçu de Dieu l'ordre. Vous avez reçu de Dieu de l'ordre. La croix, comme je vous ai toujours dit, c'est le lieu de notre triomphe. La croix fusionne, mes amis dans le Seigneur, la souffrance et la gloire. La croix, mes amis, c'est un lieu, un champ de bataille, Golgotha. Et si ce champ de bataille, Christ a conquis. Il a gagné. Et Christ a gagné. Et il a fait de toi et de moi de plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a appelés. Vous êtes plus que vainqueurs. Josué devait, mes amis dans le Seigneur, conquérir le pays promis, les Canaan. Et pour cela, il a fallu se fortifier. Vous qui voulez, qui désirez conquérir quelque chose de la part de Dieu, vous savez, l'excellence, le parfait vient de Dieu. Et vous devez encore retenir quelque chose que Dieu est fidèle par rapport à ses promesses. Nombre nous dit, il est derrière. C'est comme la pluie quand tu descends. Mes amis dans les Seigneur, quand la pluie descend, la Bible dit, la pluie donne la vie, donne de la semence. Ça impacte, ça influence la semence, le grain sémé. Après quelques temps, vous allez voir le petit germe pousser. Et quand Dieu envoie sa parole, quand Dieu donne de l'ordre, quand Dieu, mes amis dans le Seigneur, donne le feu, sache qu'il est derrière. Mes amis dans le Seigneur, Dieu a fait promesse. Josué, Dieu lui a promis la terre promise. Vous allez conquérir. Vous entrerez dans ces pays-là. Vous entendez de Dieu quelque chose. Vous espérez de lui quelque chose. Vous voulez que Dieu fasse quelque chose. Vous voulez que Dieu bénisse quelque chose. Vous voulez que Dieu donne quelque chose. Vous voulez que Dieu honore ses promesses. Mais Dieu ne t'a-t-il pas dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Est-ce que Dieu vous a pas dit? Est-ce que Dieu ne vous a pas dit que vous êtes la tête, que vous êtes les premiers, que vous êtes plus que vainqueurs, que jamais, jamais tes fils demanderont le pain? Dieu ne vous a-t-il pas dit ça? Dieu ne vous a-t-il pas dit?
Ne vous inquiétez donc au sujet de rien. Dieu ne vous a-t-il pas dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première? Dieu ne vous a-t-il pas dit que 1000 tombera à ta gauche et 10 000 à ta droite, et quant à toi, vous ne serez jamais à temps? Dieu ne vous a-t-il pas dit que le malheur atteint souvent et toujours les justes, mais l'Éternel en délivre pour toujours? Dieu ne vous a-t-il pas dit que l'Éternel est mon bon berger? Vous ne manquerez pratiquement de rien. Dieu ne vous a-t-il pas dit qu'on vous fera la guerre, mais l'ennemi ne remportera pas, ne gagnera jamais? Dieu ne vous a-t-il pas dit que c'est quand tu es dans le rejet, c'est quand on vous tourne le dos, c'est là que Dieu a des bras ouverts, Dieu t'accueille, Dieu te reçoit? Dieu ne vous a-t-il pas dit, n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, qu'avec Dieu, vous ferez des exploits? N'est-il pas écrit que Dieu fait de ses serviteurs, de ses messagers, des flammes de feu, eux de vent? Dieu ne vous a-t-il pas dit que vous serrez la tête et non la queue? Dieu ne vous a-t-il pas dit? Ne t'ai-je pas donné cet ordre, mon fils, que tu dois te marier, que tu vas avoir des enfants, que tu auras, tu prendras possession? Dieu ne vous a-t-il pas dit que tu vaincras ces combats, que tu gagneras cette guerre? Dieu ne vous a-t-il pas dit et donné cet ordre? Dieu ne vous a-t-il pas dit que vaut mieux la fin d'une chose que le commencement? Dieu ne vous a-t-il pas dit? Dieu l'a dit. Oui, la parole de Dieu est la lumière. Alors si c'est le cas, fais confiance en Dieu. Espère à l'Éternel. Vous savez, ce que Dieu rappelait à Josué, c'est au sujet de toutes les promesses que Dieu avait tout simplement, mes amis, dans le Seigneur, fait promesse à Abraham. Et à ce qui concerne ces promesses, mes amis, dans le Seigneur, Abraham à qui la promesse ou les promesses ont été faites, Abraham avait cru à ce Dieu et à ses promesses. Dieu lui a promis que tes bénédictions dépasseront ou seront plus grandes que les sables de la mer et les étoiles des cieux. Abraham est cru. Abraham eut foi en Dieu. Voilà pourquoi on dit Abraham, mes amis, c'est lui le père de la foi. Le dépositaire de la foi. Alléluia. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Abraham a cru aux promesses. Quand tu racontes que Dieu, quand Dieu fait promesse avec toi, je vous dis toujours que lors de l'alliance entre un être humain avec Dieu, entre la créature et à l'image, la ressemblance de Dieu et Dieu, quand l'alliance est établie, quand l'alliance est conclue, quand l'alliance est traitée, mes amis dans le Seigneur, il y a des promesses qui sont rattachées à l'alliance prononcée ou établie. Et vous devez croire et avoir de la foi, tout simplement, confiance, aussi espérance à Dieu. C'est ce qu'Abraham avait fait. Tout enfant de Dieu doit avoir confiance, espérance, mes amis, dans le Seigneur. Aussi, mes amis, espérer, c'est ça croire, c'est ça avoir la foi, c'est faire confiance, espérer, avoir de l'espérance. Et en retour, puisqu'Abraham avait la foi, ça a dû croire aux promesses de Dieu lors de cette alliance établie. Abraham crut également aux promesses, c'est-à-dire là où il y a l'alliance, il y a les promesses. Mon frère, vous avez la promesse avec Dieu. Ma sœur, vous avez la promesse avec Dieu. Comme le mariage, c'est une promesse. Le mariage, c'est une alliance. Et là où il y a l'alliance, il y a les promesses. La croix, c'est l'alliance. Et là où il y a la croix, là où il y a l'alliance, il y a les promesses. C'est pour ça que je vous ai dit, la croix, c'est la souffrance. Dans l'alliance, il y a
deux côtés, il y a deux phases. La première, la souffrance, et la seconde, mes amis, le Seigneur, c'est quoi? C'est la gloire, c'est la supériorité, c'est la domination, c'est l'élévation, mes amis, c'est la domination, etc., etc. Donc, mes amis, dans les Seigneur, je veux que vous compreniez ces choses-là. Que Abraham avait confiance, Abraham avait l'espérance, Abraham avait cru aux promesses, à l'alliance de Dieu. Et Dieu lui a imputé, mes amis, la justice. Quand on a confiance à Dieu, quand on espère à Dieu, quand on a foi en Dieu, puisqu'il y a l'alliance, puisqu'il y a les promesses, il y a un accord, mes frères et sœurs dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer après? Mes amis, Dieu va vous imputer de la justice. C'est-à-dire, mes amis dans le Seigneur, Dieu va vous rendre, Dieu va vous justifier, Dieu va vous déclarer, Dieu fera de toi une sœur, un frère juste. Dieu mettra sur toi les qualificatifs de la justice, tout simplement. Donc, mes amis, mes frères et sœurs, sur les champs de bataille et lors des situations compliquées, lors des difficultés, lors, mes amis, des seigneurs de haut et les bas, pendant notre marche, notre avance avec les seigneurs, n'oubliez pas que vous avez l'alliance avec un Dieu suprême et souverain. N'oubliez pas que vous avez l'alliance, mes amis, dans les seigneurs, et lors de cette alliance, il y a eu des engagements. Lors de cette alliance, il y a eu des promesses. Lors de cette alliance, mes amis, dans les seigneurs, il y a la fidélité. C'est-à-dire, vous devez vous engager en état fidèle. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que Dieu attend de vous prouver, de vous trouver tout simplement, mes amis dans le Seigneur, quelqu'un qui croit en lui, quelqu'un qui croit et qui a confiance à Dieu et qui espère en lui. Et à ce moment-là, Dieu va vous imputer de la justice. Donc, la justice également, nous ne recevrons de Dieu que par la foi. Parce que nous croyons à Dieu. C'est lors de l'alliance, mes amis. Quand il y a de l'alliance nous justifie, mes amis dans le Seigneur. L'alliance nous donne l'identité, mes amis, de la justice. Dieu nous déclare, il fait de nous des hommes et des femmes justes à cause de l'alliance. Et je vous ai dit, l'alliance, c'est la croix. C'est la croix, mes amis dans le Seigneur, le symbole de l'alliance. Le lieu de l'alliance, c'est le champ de bataille de Golgotha. Et, mes amis, dans cette alliance, je vous ai dit, il y a des promesses. Dans cette alliance, il y a l'engagement de la fidélité. Et il y a la foi, la croyance et l'espérance, mes amis dans le Seigneur. Et Dieu nous dote, mes amis dans le Seigneur. Dieu nous donne ces qualificatifs. Dieu fait de toi et il fait de moi des hommes et des femmes justes. Voyez, alors, étant des justes dans les champs de bataille, dans les champs de combat, de lutte, mes amis dans le Seigneur, même si le combat était tense, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Toi, mon juste. Alors, la Bible va dire, mon juste vivra par la foi. L'Église qui vit à ce temps de la fin. Les enfants de Dieu qui vivons, je vais dire, à ce temps de la fin, c'est que Dieu, il attend de nous, au fait, c'est quoi? Ce que Dieu attend de nous, l'Église et les chrétiens à ce temps de la fin, au fait, c'est quoi? Parce que nous avons l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu nous a fait promesse, il est fidèle. Parce que nous croyons à lui. Nous avons confiance en lui. Dieu nous attend. Nous espérons à lui. Maintenant, à ce temps de la fin, ce que Dieu nous demande tout simplement, je veux dire, de la grâce. Nous sommes au temps de la fin de la grâce. Et à ce temps de la fin de la grâce, ce que Dieu nous demande, c'est d'arracher pendant qu'il est encore temps. Nous sommes au temps de la fin de la grâce. Et à ce temps de la fin de la grâce, mon frère Michel, mon frère Second, ce que Dieu nous demande de l'Église corps du Christ, c'est d'arracher pendant qu'il est encore temps. Ce que j'appelle le temps de la fin de la grâce, c'est-à-dire l'épouse n'est pas encore partie. L'épouse, l'Église n'est pas encore enlevée. Donc, comme l'Église, l'épouse n'est pas encore
enlevé. Donc nous sommes encore, il nous reste encore peu de temps. Et puisqu'il nous laisse peu de temps, nous qui Dieu a conclu l'alliance avec nous, nous qui Dieu a fait promesse, nous qui Dieu, oui, nous a promis des choses et Dieu s'est engagé par toute sa fidélité. Nous qui aussi avons fait confiance à ce Dieu et continuons à avoir de l'espérance à ce Dieu. Dieu nous a donné les qualificatifs des justes. Puisque nous sommes pas n'importe qui, nous sommes des justes. À ce temps de la fin, l'église et corps du Christ, je parle de ceux qui ont confiance. Je parle de ceux qui ont l'espérance. Je parle de tout cela par la fidélité que Dieu s'est engagé lors de cette alliance. Et honorer ses promesses à toi également comme à moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu attend de vous? À ce temps de la fin de la grâce, arrachons mes amis dans le Seigneur, pendant qu'il est encore temps. C'est pour ça que Dieu a dit à Josué, ce que Dieu a entendu à Josué, c'est d'arracher la terre promise. Le temps est tellement compté. Le temps est court. Voilà pourquoi la Bible dit, tu rachèteras le temps car le jour sont mauvais. Voyez mes amis dans les Seigneurs, donc nous sommes à un temps, mes amis dans les Seigneurs, de la fin de la grâce. Un temps de fin de la grâce. Et c'est que Dieu attend de vous et il attend de moi, son enfant, nous ses enfants. Que Dieu entend de nous. Qu'est-ce qu'il entend de nous? Dieu, il attend de nous à ce temps de la fin de la grâce que les chrétiens s'engagent à arracher pendant qu'il est encore temps. Il est temps pour nous de gagner encore et encore des âmes. Il est encore temps pour nous de réparer nos erreurs. Il est encore temps. Il est encore temps pour nous, mes amis, de soigner nos rapports avec Dieu. Il est encore temps que Dieu nous façonne. Il est encore temps pour nous de prendre de sérieuses décisions qui changera, qui va bouleverser complètement nos vies. Il est temps pour tout et chacun de nous de prêcher Christ en étant vrai, véritablement vrai. Il est temps que Christ soit élevé et que chacun de nous s'efface et disparaisse. Il est temps, mes amis de le Seigneur, que nous mettons de la discipline, de l'ordre dans nos vies. Il est temps pour nous d'arracher. Il est temps pour nous d'aller récupérer ce que l'ennemi nous a volé, nous a enlevé. Il est encore temps pour nous d'aller arracher la sanctification, d'aller arracher une vie de prière. Il est temps de remonter la pente. Il est temps de nous restaurer. Il est encore temps, mes amis, mais le temps est compté. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre qu'il est temps pour toi d'arracher? Il est temps de réparer, il est temps de restaurer, il est temps d'achever ce que tu avais commencé. Oui, il est temps parce que le temps va tellement vite, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Puisque nous qui vivons à ce temps de la fin de la grâce, vous n'êtes pas encore partis, vous n'êtes pas encore traversés de l'autre côté. Non, vous êtes encore là en vie. Nous avons l'être, les mouvements et la vie. Mes frères et sœurs, nous avons l'être, les mouvements, la vie. Nous avons l'esprit, corps, âme. Donc, à ce temps de la fin, Dieu compte sur toi. Il compte sur vous. Il compte sur moi afin de conquérir, afin d'arracher. Il est temps d'aller arracher les âmes qui sont en train d'être, mes amis, dans le Seigneur, mourir. Il est temps pour nous d'aller arracher ce que l'ennemi est en train de nous prendre par la force. Il est temps, mes amis, que l'ennemi nous restitue tout ce qu'il nous a arraché, tout ce qu'il nous a volé, ce qui ne lui appartenait pas. Il est temps. Il est temps de demander pardon à nos frères et sœurs. Il est temps de demander pardon à un ami. Il est temps de demander pardon à un frère de la famille. Il est temps de demander pardon à une sœur de la famille. Il est temps de demander pardon à nos parents. Il est temps pour nous d'aller arracher la réconciliation. Il est temps pour nous d'aller arracher les pardons. Il est temps pour nous d'aller arracher, mes amis de la Seigneur, de remédier nos situations, réparer nos vies. Il est encore temps, mes amis de la Seigneur, parce que nous tendons vers le dernier temps de la grâce. Nous tendons vers le dernier temps de la grâce. Puisque nous tendons vers le dernier temps de la grâce, et ce que Dieu réclame, et ce que Dieu demandait à Josué, à ce dernier temps de la grâce, va arracher pendant le temps qu'il vous reste encore.
La Bible dit, levez les yeux et regardez car la moisson est déjà blanchie. Vous voyez, quand vous levez les yeux, vous allez voir que les fruits sont déjà mis. Mes amis dans le Seigneur, vous êtes là, Dieu compte sur vous. Il compte sur toi afin que tu ailles cueillir. Le Seigneur est merveilleux, il est tellement merveilleux, mes amis, dans le Seigneur. Il est temps pour nous d'aller arracher. Il est temps pour nous d'aller arracher. Il est temps pour nous de devenir des pères responsables. Il est temps pour nous d'être des maris aussi modèles. Il est temps pour nous d'être des femmes qui ne copient pas le monde, et qui ne copient pas le trésor, qui ne copient pas la gloire éphémère de ce monde. Il est temps pour nous d'être des couples, des familles modèles. Oui, il est temps pour nous de revenir dans la vraie source de la véritable pure parole. Mes amis de Seigneur, la parole de notre salut, de notre vie et de notre enlèvement. Notre résurrection, notre enlèvement dépend de cette parole, dépend de toutes ces choses dont je suis en train de vous dire. Il est temps, mes amis dans le Seigneur, il est temps. Dieu va dire à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre, ne t'ai-je pas dit, Josué, fortifie-toi et prends courage. Il est temps pour toi, pour moi, d'arracher les âmes de l'ennemi. Il est temps pour toi et pour moi, mes amis dans le Seigneur, d'arracher les âmes qui sont devant nous, perdus, errants, emprisonnés. Combien de vies, mes amis, qui sont détruites. Combien de vies, mes amis dans le Seigneur, qui sont, mes amis dans le Seigneur, je vais dire, tout simplement, oui, déchirés, dévorés par l'adversaire. Combien de vies. Combien. Je suis venu sonner l'alarme. Je suis venu sonner la trompette. Vous savez, le message des temps de la fin, ce n'est pas l'argent, mes amis, l'argent passera. Le message des temps de la fin, ce n'est pas la gloire est éphémère. Nous ne devons pas courir derrière les spectacles, nous ne devons pas courir derrière les noms. Non, il y a un seul nom qui est placé, élève au-dessus de tout le nom de Jésus-Christ. On en a marre qu'on parle de nous. On en a marre de porter de grands titres. On n'en a pas besoin de ces grands titres. Tous ces grands titres ne signifient pas grand-chose devant le grand nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui intéresse Dieu, ce qui intéresse et qui attire la présence de Dieu, c'est l'intérieur de votre vie. L'intérieur de votre vie, l'intérieur de ma vie, c'est ce qui attire la présence de Dieu. Et c'est ce qui intéresse et intéressera Dieu, bien sûr. Il y a des territoires à conquérir. Il y a encore des choses à faire. Le temps est compté. Le temps presse, mes frères et sœurs. C'est maintenant que tu dois aimer ta femme. C'est maintenant que tu dois aimer tes enfants. C'est maintenant il faut que tu sois présent dans ta maison. C'est maintenant que tu dois montrer que tu es un père qui aime ses enfants. C'est maintenant que tu dois les chérir. C'est maintenant que tu dois dire à tes frères et sœurs biologiques, mes frères, je vous aime. Papa, maman, je vous aime. Il est temps que tu dis à ton ami que je t'aime, mon ami. Oui, je t'aime et tu le prends sur tes bras. Tu le prends dans tes bras et tu le serres fort contre toi. Et tu dis, je t'aime. Oui, il est temps que tu lui dises, car le temps nous est compté. Il y a encore des territoires, des terres à conquérir. Il y a encore des vies à gagner. Il y a encore des choses à réparer. Il y a encore des choses à façonner. Oui, il y a des conduites à soigner. Il y a des comportements à guérir. Mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, c'est pour ça le Seigneur a dit, quiconque qui s'est prêt à m'offrir une offrande, qui pose son offrande, qui dépose au sol son offrande, après avoir réfléchi qu'il a quelque chose à réparer avec son frère. Hein? Il n'a qu'à faire marche en arrière. Il n'a qu'à retourner en arrière. Mes frères et sœurs, oui, le temps nous est encore là. Voyez, nous pouvons encore faire un pas vers le recul. Voyez, afin que nous rattrapons le temps qui nous est perdu. Hein? Que le diable est en train de gâcher, mes amis, par des distractions. Aujourd'hui, il y a tellement de cas inexpliqués.
Il y a des situations inexplicatives qu'on ne peut même pas donner des explications. Il y a des maladies qu'on ne peut même pas expliquer. Il y a des fois des maladies, même les médecins eux-mêmes n'en trouvent pas. Il y a même des cas de décès que les médecins eux-mêmes ne trouvent pas des raisons, ni même des causes. Mes frères et sœurs, vous savez, nous ne sommes pas les maîtres de nos lendemains, ni de demain. Dieu, il parle d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous devons toujours être prêts. Le Seigneur va dire à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Prends courage, fortifie-toi. Voilà ce que Dieu demandait à Josué. Il faut du courage. Pour pardonner, il faut du courage. Pour aimer, il faut du courage. Demander pardon, il faut du courage. Pour s'humilier, il faut du courage. Pour aller évangéliser, il faut du courage. Pour abandonner de l'alcool, il faut du courage. Abandonner de la drogue, il faut du courage. Tu aimes voler dans les magasins, tu voles je ne sais pas où, il te faut du courage. Tu es un infidèle, il te faut du courage parce que tu en as 2, tu en as 3, tu gères tout. Alors tu as une femme, tu as 2 enfants, tu vis dans la comédie, il te faut du courage. Mes amis dans les Seigneurs, à ce temps dernier, le temps de la fin, de la grâce, Dieu, il attend de toi aussi, moi de moi, mes amis dans les Seigneurs, d'arracher, c'est le temps d'arracher, d'aller arracher tout simplement, d'aller arracher mes frères et sœurs, par rapport à ces laps du temps qui nous restent. Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Je vais dire à une personne, j'ignore, je ne connais pas tes situations présentes. Je n'en sais rien de tes circonstances présentes. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne suis au courant de rien, mais Dieu, lui, le sait. Cette semaine, Dieu vous demande, par rapport à tes circonstances présentes, voyez, tes circonstances présentes, hein? Voyez, ce sont des circonstances présentes, des situations présentes, des maladies présentes, des cas présents, voyez, qui, je vais dire auparavant, vous ne l'avez pas vécu. Vous ne les avez pas vécues. C'est des situations qui, vous, jamais vous les avez vécues dans votre vie. Des cas, des situations, des circonstances qui tu traverses au moment où je parle. Je ne sais dans quelle activité, dans quelle option, dans quelle optique ou dans quelle situation, catégorie qui se présente au moment où je parle dans votre vie. Mais Dieu vous demande de prendre courage. Il vous demande de prendre courage, et tout simplement de prendre courage. J'ai bien expliqué des situations, des circonstances présentes, des problèmes présents, des maladies présentes qui du jamais vécu dans votre vie auparavant. Et pourtant, ce sont des réalités qui vous endurez, vous traversez au moment où je parle. Ce sont des situations, des circonstances dont moi j'appelle surprise. Hein? Ça vous a surpris. Vous avez été surpris dans ça, comme ça d'un coup, et c'était parti. Et puisque cela est le cas, hein, puisque cela est le cas dans votre vie, je vais dire à une autre personne, Dieu sait qu'il demande, Dieu sait qu'il attend de chacun de nous que notre esprit soit gardé dans la paix, voyez? Donc, en face de ces circonstances présentes qui vous n'avez jamais vécues, hein, vous êtes surpris, donc ça vous a surpris tout simplement. Cela vous est surpris à l'intérieur. Vous vous êtes retrouvés dedans comme ça, comme on dit, mes amis dans le Seigneur, d'inattendu. Vous êtes dedans, voyez? Maintenant, ce que Dieu vous demande, ma soeur, mon frère, ce que Dieu demande à une personne, vous devez garder en vous la paix qui surpasse l'intelligence humaine. Vous savez, lors des situations comme ça, lors des maladies comme ça, lors des cas comme ça, vous avez besoin, je
besoin de la paix intérieure, mes amis dans le Seigneur, une paix intérieure, mes amis dans le Seigneur, qui surpasse l'intelligence humaine. C'est-à-dire, il y a des moments où, mes amis dans le Seigneur, vous ne voyez pas l'issue des secours. Vous ne savez pas où commencer. Vous ne voyez pas la sortie. Vous êtes vraiment, comme on dit, coincé contre le mur. Il n'y a pas, mes amis, un trou, il n'y a rien du tout, même pas un tout petit trou, comme on dit, mes amis, des grains de sable, il n'y en a pas pour que vous repérez, je vais dire, l'étincelle de lumière. Mais Dieu vous en demande ce soir, vous devez garder en vous la paix. Voyez, gardez en vous la paix en face de ces circonstances présentes non vécues. À cause, mes amis, ou en face de ces situations présentes, de ces problèmes, de ces maladies, et que vous le savez très bien, mes amis dans le Seigneur, du jamais vécu dans votre vie, mes amis, qui c'est la première fois que vous vous retrouvez dans cette histoire-là, c'est la première fois que vous soyez dedans dans des circonstances comme ça, financières, professionnelles, santé, physique, peu importe, mes amis, ce que Dieu vous demande, c'est de prendre courage. Je dis, mes amis dans le Seigneur, dans toutes les situations et circonstances, c'est Dieu qui détient la dernière phrase, c'est Dieu qui détient le dernier mot. Voyez, Dieu réserve toujours les derniers mots. Dieu réserve toujours la dernière phrase. Dieu réserve toujours la dernière parole. Voyez, c'est pour cela que je suis venu dire à une personne en face, mes amis, des périls et des situations, circonstances aussi contraires, mes amis, et jamais vécu dans votre vie, des situations surprises, voyez, des circonstances surprises, mes amis dans le Seigneur, des problèmes et maladies surprises qui vous êtes retrouvés dedans et vous ne savez comment faire et quoi faire, vous êtes complètement perdu. Dieu vous demande ce soir, gardez la paix. Gardez la paix. Gardez la paix. Je vais dire à une sœur, gardez la paix à face de tes circonstances, de tes situations. Gardez la paix. Ce que le Seigneur demandait à Josué, prendre courage, ça veut dire, ayez la paix. Gardez la paix, c'est ça, prenez courage. Quand on dit prends courage, fortifie-toi, autrement dit, gardez la paix. La paix, pas n'importe quelle paix, mais il s'agit de la paix qui surpasse l'intelligence. Parce que l'intelligence, c'est une faculté humaine. C'est une faculté humaine. Tout simplement, c'est ce que l'homme peut contrôler. Voyez, ce que l'homme peut contrôler. Or, ce que l'homme contrôle a des limites. Donc, à un moment donné, on sera à tout prix limité. Voyez, et pendant ce moment-là, quand on est dans le limite, on a peur. Quand on est dans la limite, pardon, on a peur, on n'a pas que la peur, mes amis dans le Seigneur, on a les doutes s'installent, la peur s'installe, la crainte aussi s'installe. Vous voyez mes amis dans le Seigneur, et les inquiétudes aussi viendront et s'installent ou se rajouter. Vous voyez mes amis dans le Seigneur. Après, avec cet état, mes amis dans le Seigneur, vous n'avez pas la paix. C'est pour ça que je dis, gardez la paix qui surpasse l'intelligence humaine. C'est-à-dire, du point de vue intelligence, sur les facteurs intelligence, mes amis dans le Seigneur, vous êtes au bout, vous êtes limité. Vous voyez pas les secours, il n'y a pas l'issue des secours. Mais seulement si votre paix surpasse l'intelligence, c'est-à-dire, vous allez dépasser le limite là où on dit que non, c'est impossible. C'est à ce moment-là que l'impossible commencera à devenir possible, mes frères et sœurs. La paix, vous devez conserver, garder cette paix, mes amis dans le Seigneur, une paix qui va vous permettre, mes amis, de surpasser l'intelligence. C'est-à-dire l'intelligence, les côtés humains, ces facultés humaines, voyez? C'est-à-dire parce que dans l'humain, mes amis, il y a toujours des faiblesses, il y a des limites. Dans l'humain, il y a la peur. Dans l'humain, mes amis, dans le Seigneur, il y a l'insuffisance. Dans l'humain, mes amis, dans le Seigneur, il y a l'impossible. Dans l'humain, mes amis, dans le Seigneur, il y a le désespoir. Il y a la crainte, la peur, les inquiétudes. Vous voyez, mes amis, dans le Seigneur. Voilà pourquoi, en face des périls, en face des circonstances, des situations présentes, mes amis, dans le Seigneur, maléfiques ou dangereuses, qui, je vais dire, du jamais vécu dans votre vie, comme je vous ai dit, qui vous est surprise dedans, alors s'il vous plaît, gardez la paix. Quand le Seigneur disait à Josué,
Ne t'ai-je pas ordonné cet ordre? Et ne t'ai-je pas dit que fortifie-toi et prends courage? Parce que quelqu'un qui se fortifie et qui prend et qui continuera à prendre courage, une personne qui continue à se fortifier, qui continue toujours aussi à reprendre courage, c'est une personne qui sait garder, conserver la paix qui va permettre à lui, mes amis, de surpasser le limite de l'intelligence. Pourquoi? Parce que vous allez quitter la phase humaine pour passer le sixième sens, pour entrer dans le monde invisible. Voyez, mes amis, dans le Seigneur, c'est ce que Anne a fait. Anne a conservé la paix, Anne s'est fortifiée, Anne a repris courage, Anne alla devant la face de Dieu. La Bible dit, la paix de Anne l'a permis de surpasser le limite de médecine, de ce que les humains ont déclaré ou ont essayé de jeter sort dans sa vie. Voyez, mes amis, le Seigneur, mais Anne va quitter l'étape de limite de l'impossible pour entrer dans cette phase de la possibilité ou des possibles. Or, le possible, mes amis, dans le Seigneur, c'est Dieu qui détient le contrôle et la clé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Je vais dire à une personne que votre esprit soit gardé dans la paix. Vous savez, quand vous avez des problèmes, vous avez des soucis, vous avez des difficultés, vous avez je ne sais pas quoi de maladies, vous êtes vraiment traîné d'ici comme de là dans les tribunaux, vous avez des situations qui vous ne comprenez pas d'où ça sort et d'où ça vient. Mes amis, vous devez garder la paix du Christ dans ton esprit. Parce que si ton esprit n'est pas gardé par la paix du Seigneur. Donc, imaginez qu'on dit que non, notre esprit soit gardé par la paix qui surpasse l'intelligence. Autrement dit, c'est-à-dire que la paix que Christ nous donne, nous offre, que la parole de Dieu nous donne, la parole c'est le Seigneur, vous le savez. Donc la paix que Christ, la parole de Dieu nous communique, nous donne, nous transmet, cette paix-là, mes amis du Seigneur, c'est aussi une arme de sécurité, c'est une arme de bouclier, une arme de protection. Vous vous rendez compte parce que la paix a de facultés, a de capacité, mes amis du Seigneur, efficace, de garder notre esprit et de permettre, mes amis, notre esprit de surpasser l'intelligence. C'est-à-dire, il y a des situations, mais ton esprit les surpasse, est tranquille. Ton esprit ne s'agite pas, ne se traumatise pas, ne s'inquiète pas. Tu vis paisiblement et tranquillement. C'est ça, mes amis, avoir la foi en Dieu. Quand on a la foi en Dieu, on a la confiance, on a l'espérance, on a la paix qui garde notre esprit pour que notre esprit soit contrôlé par la paix du Seigneur. Et une fois que la paix du Seigneur conserve, maîtrise notre esprit, contrôle notre esprit, c'est à ce moment-là que vous n'allez pas, mes amis, faire fausse route. C'est-à-dire, vous n'allez pas essayer, tenter même d'aller de gauche ou à droite et d'aller consulter les voyants, les marabouts, les fétichards, les gourous. Pourquoi? Parce que votre esprit est conservé, gardé par la paix qui surpasse l'intelligence humaine. Plusieurs de ceux qui courent derrière les fétichards et les gourous, pourquoi? Parce que leurs esprits ne sont pas gardés par la paix du Seigneur. Quand ton esprit est gardé par la paix du Seigneur lors du combat, lors d'une situation, lors d'un conflit, voyez, mes amis du Seigneur, lors, je ne sais pas, d'un problème à la maison, ou avec ta femme, avec ton mari, ou avec tes enfants, quoi importe, ou au travail, mes amis du Seigneur, quand vous avez la paix, si la paix du Christ garde, conserve, garde ton esprit, vous n'allez pas commettre des bêtises, vous n'allez pas commettre des dégâts ou les erreurs, voyez, mes amis du Seigneur, vous allez par contre maîtriser la situation et surpasser la situation et voir la lumière de Dieu entrer dans votre vie de nouveau. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Vous savez, mes amis dans le Seigneur, avec cette paix, avec cette paix, la paix là qui garde notre esprit, mes amis, de surmonter ou de surpasser l'intelligence lors des situations, des circonstances. Cette paix-là, c'est la paix, mes amis, dans le Seigneur, qui nous donne aussi l'assurance. C'est pour ça, c'est que Dieu voulait faire comprendre, c'est que Dieu voulait transmettre à Josué, interpeller, rappeler à Josué, mes amis, c'est lui donner la connaissance. Il essayait de lui souffler une réponse. Il lui dit que Josué, mon fils, garde la paix. Je sais que le combat est dur. Je vous ai fait promesse de conquérir la terre, le pays de la promesse. Je sais que ce n'est pas facile, mais vous devez arracher. Si vous voulez conquérir, vous devez arracher. Comment on arrache de la sanctification? Comment on arrache de la méditation de la parole? Comment on arrache à ne pas ton prochain?
Comment on arrache en gardant la parole de Dieu, en pratiquant la parole de Dieu. Comment on arrache à aimer ton prochain. Comment on arrache à donner, en offrant le pardon. Pardonnez-vous les uns et les autres. Comment on arrache en ayant une vie de prière, prier sans cesse. Comment on arrache aimer la maison de Dieu. Comment on arrache aimer Dieu, aller vers Dieu de temps en autre. Comment on arrache en cherchant la face de Dieu. En cherchant la volonté de Dieu. Comment on arrache. Et quand vous agissez de la sorte, les circonstances, les situations présentes du jamais vécu dans votre vie, par lesquelles vous êtes surprise à l'intérieur, vous vous êtes trouvé dedans, du jamais vécu dans votre vie, mais vous vous êtes retrouvé dans des situations que vous manquez même l'explication. Soit des malédictions, des sorts jetés par les êtres humains, par les ennemis, ou par le méchant, ou par les personnes qui haïssent votre vie, ou soit aussi par l'adversaire, parce que le malheur vient que de trois côtés. Soit toi-même tu peux être la cause de ton malheur, toi-même tu peux être la cause de tes circonstances, de tes situations, ou soit le diable peut être la cause de tes situations et de tes malheurs. Vous allez voir aussi que non, n'oubliez pas mes amis dans le Seigneur, Dieu aussi peut être la cause de tes problèmes. Je donne l'exemple de Job. Dieu était la cause, mes amis dans le Seigneur. C'était qui a déclenché ces combats de la vie de Job. C'est Dieu. Là, on voit que c'est Dieu. Et comme c'était Dieu, la victoire était sûre et certes. Parce que Dieu voyait et savait, connaissait la confiance et l'espérance des Josué. Pardon, des Job. Voyez, mes amis dans le Seigneur. Mais la mort d'Étienne, vous allez voir que ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est les hommes. Les hommes ont décidé de prendre de pierres et de le lapider. Voyez, mes amis dans le Seigneur. La mort d'Anania et Saphira. Vous allez voir que non, ils ont menti à Dieu. Ils ont menti à Dieu. Eux-mêmes étaient la cause de leur mort. Parce que les apôtres, Pierre va leur dire, comment Satan peut-tu aussi endurcir votre cœur, remplir votre cœur, au point de tromper, de mentir à Dieu. Ce n'est pas aux hommes que vous avez menti, c'est plutôt à Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez, donc la mort, la malédiction peut être déclenchée par ces trois catégories, par ces trois volets. Nous ne sommes pas là. Je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire. Je disais, mes amis dans le Seigneur, une fois que la Bible dit, lors de ces situations, lors de ces circonstances, du jamais vécu dans votre vie, et que vous êtes retrouvé dedans, vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, vous ne comprenez pas, les choses semblent vraiment déroutées, il y a des dérives, donc les choses ont pris une autre direction, mais ce n'est pas la direction que vous désirez, ce n'est pas la direction que vous voulez, mais vous avez l'impression que la direction là n'est pas bonne, mais par contre, tout va vers cette direction-là. Alors, mes frères et sœurs, je vous ai dit, vous devez garder sur vous la paix. La paix. La paix. Gardez la paix du Seigneur dans votre esprit. Que la paix de Dieu garde votre esprit, afin que votre esprit devienne capable de surpasser l'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que si ton esprit est conservé et gardé, mes amis dans le Seigneur, par la paix, qui est le bouclier, qui est la sécurité, qui est la protection, qui met à l'abri, je vais dire, l'esprit de tout et chacun de nous, vous allez voir quand on a les problèmes. Si vous avez la paix dans le cœur, cette paix-là dans le cœur, ça sert à quoi? C'est d'abord de garder votre esprit, de maîtriser votre esprit. Vous allez voir que vous avez des problèmes, mais au lieu d'agir aussitôt, non, parce que vous avez la paix. La paix de Christ apaisera ton esprit. Ça va apaiser ton esprit. Le problème est sérieux. Normalement, devez-vous agir, mais vous n'avez pas agi, vous avez gardé le calme. Ça, c'est la paix du Christ qui garde, je vais dire, l'esprit de nous, enfants de Dieu. Et une fois que la paix du Seigneur réussit à garder notre esprit est contrôlé par l'esprit, par la paix du Seigneur, la paix du Saint-Esprit. Et cette paix qui est Christ, qui est aussi le fruit de l'esprit, et ça va non pas seulement protéger, garder, mes amis, c'est mettre en sécurité votre esprit, pour que ton esprit en lui devienne capable de surpasser, je dis bien de surpasser l'intelligence. Pourquoi? Parce que du côté intelligent ou du côté intelligence, vous allez remarquer que dans ces facultés humaines, c'est un côté qui est limité par les 5 sens humains. C'est-à-dire, quand je suis confronté en face des situations ou des circonstances que je ne maîtrise pas, qui, mes amis dans les Seigneurs, je suis en train de perdre le contrôle, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que mon esprit, s'il n'est pas gardé, protégé, sécurisé par la paix du Seigneur, je vais commencer à avoir beaucoup et plusieurs idées. C'est à ce moment-là que je peux écouter n'importe qui par des conseils. C'est à ce moment-là, mes amis dans les Seigneurs, que je peux aller demander conseil
à n'importe qui dont je ne pouvais même pas lui demander conseil. Après, il va me prodiguer de mauvais conseils. Ou soit, mes amis et seigneurs, je peux même être dirigé, être tenté d'aller consulter les gourous ou les marabouts ou les féticheurs ou les ngunza. Pourquoi? Parce que tout simplement, mon esprit n'était pas gardé. Et une fois que ton esprit n'est pas gardé, une fois que mon esprit n'est pas gardé ou n'était pas gardé, protégé par la paix du Seigneur, mes amis, ton esprit ne pourra non plus surpasser l'intelligence. C'est-à-dire quoi, mes amis et seigneurs? Vaincre toute tension, vaincre toute inspiration, vaincre tout sentiment, vaincre toute inspiration de l'intelligence. C'est-à-dire le côté intelligent n'aura pas de fait dans votre vie. Parce que la Bible dit ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant que vous avez la paix du Christ et que la paix du Christ se garde ton esprit, afin que ton esprit ne se compromette pas, mes amis dans le Seigneur, ne se suit pas, mes amis dans le Seigneur, ne dévie pas, mes amis ne sort pas dans la présence de Dieu, et que la situation soit bien gérée, l'impossible soit bien géré, afin que tu passes à l'étape des possibles. Comme vous le savez, la possibilité ou les possibles vient que de Dieu. C'est Dieu, vous voyez, ce qui semble impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Maintenant, la paix à qui sommes, mes amis dans le Seigneur, ne garde pas que notre esprit, ne nous permet pas qu'à notre esprit, je vais dire, de surpasser l'intelligence et tout ce qui est charnel, voyez, de l'Orient, de l'Occident, de gauche à droite. Encore plus, la paix du Seigneur nous donne l'assurance. Lors du combat, on a besoin de la paix. Lors des situations, on a besoin de la paix. À la maison, dans les mariages, dans le foyer, dans la famille, au travail, dans les finances, dans n'importe quel événement, situation ou activité, on a besoin de la paix. La paix du Christ qui gardera nos esprits. Voyez, afin que nous n'agissons pas selon la chair ou l'intelligence, mais selon l'esprit. Maintenant, mes amis, les seigneurs, il faut que la paix du Seigneur garde contre l'esprit. La paix du Seigneur va nous donner l'assurance. Parce qu'une fois que ton esprit est gardé par la paix du Seigneur, mes amis, les seigneurs, dans le deuxième volet, vous allez remarquer que la paix du Seigneur va activer en toi l'assurance. C'est-à-dire, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est merveilleux, mes amis et les seigneurs. Donc, une fois que vous avez la paix, sois béni, mon bien-aimé, juste pour toi, sois béni, mon tonton Titikonda, soyez béni, que Dieu bénisse vos maisons, Dieu bénisse vos familles, Dieu bénisse vos enfants, et Dieu nous donne tous ensemble la longévité. Je dis bien la longévité, aussi bien la paix, la santé en abondance, nous en avons besoin. Parce que les promesses de Dieu sont pour ceux qui sont vivants. Alléluia. Pour ceux qui sont vivants et à bonne santé. Soyez bénis, mes amis dans les Seigneurs. Donc, je reviens. Je disais que non, en face des situations, en face des circonstances, en face des problèmes, quoi importe les problèmes, quoi importe les situations, en face de cela, mes amis dans les Seigneurs, nous avons besoin de la paix. Donc, vous devez conserver, avoir en vous la paix du Seigneur. La paix qui a la possibilité de garder ton esprit. Ça, je le dis. Afin que ton esprit devienne capable, soit rempli de l'autorité, rempli de puissance et de force, de surpasser, de vaincre l'intelligence, de maîtriser toutes les idées intelligence, toutes les idées humaines, toutes les pensées humaines, que l'intelligence ne joue aucun rôle, parce que vous avez les problèmes, vous avez des situations, alors il ne faut pas que vous agissez mal. La paix qui va garder ton esprit, afin que ton esprit ne dérive pas, ne dévie pas, cette paix maîtrisera ton esprit, nourrira ton esprit, donnera de la force, de la puissance à ton esprit, de surpasser, mes amis, les influences, les chuchotements, les idées, mes amis, dans le Seigneur, de l'esprit qui est la chair, tout simplement. Or, je vous ai dit, la chair ne sert à rien, c'est l'esprit qui vivifie. Maintenant, mes amis, dans le Seigneur, la même paix qui conserve notre esprit. Je vous ai dit, c'est pour ça que vous allez voir, quelqu'un il a des problèmes, il va aller consulter les marabouts, les gourous, les féticheurs, les nganga, les ngunza. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il n'a pas la paix. Quand on a la paix va conserver, garder ton esprit. Tu n'auras même pas, tu auras même pas cette idée d'aller consulter les marabouts, les ngunza ou les gourous. Non, parce que vous avez la paix du Seigneur. La paix va garder votre esprit en étant pur pour ne pas qu'il y ait dérive, pour que ton esprit ne pousse pas, je vais dire, déraper. C'est-à-dire détourner ou tourner le dos à Dieu. Que ton esprit ne pousse pas se compromettre ou ne se suit pas
qu'il n'y ait pas de souillure, que ton esprit ne se salue point. Alléluia. Maintenant que vous avez la paix du Seigneur, cette paix du Seigneur ne conserve et ne gardera pas que ton esprit pour ne pas commettre des bêtises, mais aussi la même paix va activer en toi l'assurance. Qu'est-ce qu'est l'assurance? Quand vous êtes assuré pour la santé, l'assurance vie, l'assurance décès, l'assurance de maison. Même pour ceux qui prennent les abonnements, il y a des portables aussi qui coûtent 3 000, 4 000, 5 000. Il y a des portables aussi le plus cher même à 10 000. Mes amis, les portables là ont des assurances. Imaginez même des voitures sont assurées. Les portables même sont assurés. Les enfants à l'école sont assurés. Même dans la société où nous travaillons, nous sommes assurés. Mes amis dans le Seigneur, dans ce monde où nous vivons, nous avons besoin de l'assurance. Vous ne devez pas manger, boire comme ça sans être assuré. L'assurance, c'est une garantie de vie. Vous savez, quand quelqu'un a l'assurance de vie, quand une personne, mes amis dans le Seigneur, a l'assurance dans sa vie, cette personne qui a l'assurance, c'est une personne, mes amis dans le Seigneur, qui vous allez remarquer que cette personne aura à lui. Comment est-ce qu'on peut constater et remarquer, savoir que cette personne a l'assurance, a la garantie de vie? C'est une personne qui ne vivait pas désespérément. C'est-à-dire une personne qui ne vit pas en ayant de désespoir. Il ne désespère jamais. C'est ça avoir l'assurance. C'est une personne qui sait que même s'il meurt aujourd'hui, il n'aura jamais de la honte parce qu'il a été assuré. Quand il mourra, mes amis dans le Seigneur, comme il a été assuré, on nous prendra en charge. On va l'enterrer bien. Il ne sera en charge de personne. Vous voyez même dans les moindres détails, il y a des assurances. La garantie de vie. Donc l'assurance dont je suis en train de parler à une personne ici, la paix du Christ nous transmet, nous donne l'assurance. C'est pour ça que Christ a dit, je vous donne et je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix, non pas comme selon le monde, mais moi je vous le donne. Par mon Père. Voyez? Donc la paix là que je vous parle, mes amis, c'est indispensablement très importante dans nos vies spirituelles, même dans nos vies quotidiennes de chaque jour. La paix dans le cœur, la paix dans l'esprit. Quand vous avez la paix dans l'esprit, même si vous avez des situations, vous allez avoir en vous l'assurance. Ça dit quoi? Il y a des problèmes, mais j'ai l'assurance. Je sais que ces problèmes seront résolus. Quelqu'un qui est assuré, c'est quelqu'un qui ne s'inquiète pas. Quelqu'un qui est, mes amis dans le Seigneur, assuré, c'est quelqu'un qui ne se traumatise pas. Quelqu'un qui ne pleurniche pas. Quelqu'un qui ne se tourmente pas. Quelqu'un qui ne s'inquiète pas. Quelqu'un qui ne pleure pas. C'est une personne, mes amis dans le Seigneur, qui n'a pas la peur. Il n'a pas la peur, c'est une personne qui ne vit pas dans la crainte, mais plutôt c'est une personne, mes amis dans le Seigneur, qui vit tout en espérant. Il a confiance, parce qu'il sait qu'il est assuré, il a la garantie. Quoi qu'il arrive, il sait que son problème sera résolu. Mes amis, quand vous êtes assuré par votre voiture, si votre voiture est assurée, vous savez, si votre voiture est assurée, qu'est-ce qui va se passer? Comme ta voiture est assurée, vous savez, l'assurance se prendra en charge. En premier lieu, il va vous dépanner par un véhicule, mes amis, de dépannage. Le temps que l'assurance fasse le nécessaire, le reste. Et une fois, avec ou par une durée de temps X, 3 jours, 4 jours, une semaine, vous allez retourner à l'agence, ils vont vous indiquer et
une autre voiture sera remplacée. C'est ça l'assurance. Quelle garantie? Une personne qui sait que ma voiture est assurée, ma maison est assurée, le bien de ma maison est assuré. Mes amis dans le Seigneur, cette personne vit en espérance. Il vit pas désespérément, mais c'est quelqu'un qui a l'espérance. Voyez, quand tu sais que tu es enfant de Dieu, nous avons l'assurance vie. Notre assurance vie, c'est notre garantie. Qu'il pleuve, qu'il neige, Satan monte, qu'il descende, qu'il vienne le matin ou le soir, qu'il nous lance les flèches en plein jour comme matin comme soir, même quand tu es plongé dans les profonds sommeils, même s'il y a des ennemis, même s'il y a des gens qui vous haïssent sans cause parce qu'ils ne sont pas d'accord de te voir prospérer, avancer, ils ne sont pas d'accord de te voir toujours aussi souriant. Mes amis dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui-même prendra en charge, mes amis, détail par détail, point par point, pour résoudre tes problèmes. Parce que vous avez l'assurance vie. Oh mon Dieu, nous sommes assurés. Et une personne assurée, mes amis dans le Seigneur, a l'assurance. Et quand tu as l'assurance, vous avez l'espérance. C'est quelqu'un qui a de l'espérance. C'est quelqu'un qui espère. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, qui ne s'inquiète pas, qui n'a pas de doutes, quelqu'un qui n'a pas la crainte, quelqu'un, mes amis dans les Seigneur, qui ne se fait pas de soucis, hein, parce que le médecin, il sait qu'il est assuré, il sait qu'il a la garantie des vies. Oh mon Dieu, mes frères et sœurs dans les Seigneur. Et quand vous avez la confiance et que vous avez encore plus l'espérance, mes frères et sœurs, vous savez, l'espérance et la confiance, mes amis dans les Seigneur, qui sont activés par l'assurance et par la paix. Maintenant, mes amis dans le Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Cela remplira vos cœurs. Cela va remplir vos cœurs. Votre cœur. Ton cœur sera rempli. Parce que vous avez l'assurance, vous avez la confiance, vous avez l'espérance. Votre esprit est gardé par la paix. La paix, alléluia. Et d'un coup, mes amis dans le Seigneur, puisque vous avez la confiance, vous avez l'espérance, vous avez l'assurance, la garantie de vie. Mes amis, en face des périls, des situations, même des maladies ou des situations, des problèmes, quoi importe les problèmes, le Dieu de l'impossible, des possibles est là. L'impossible au possible, pardon. Ce Dieu-là qui est avec toi, qui est avec moi, il fera de la sorte que, mes amis dans le Seigneur, il va remplir ton cœur de ce que moi je dis, de toutes tes joies et de toute paix de la foi. C'est-à-dire, ton cœur sera rempli de la joie. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, il a des problèmes, mais il sourit. Il n'a pas l'argent, il sourit. Il est malade, mais il vit toujours dans la paix. Parce qu'il a l'assurance de vie, il a la garantie de vie. Hein? Il a l'espérance, il a la confiance, son esprit est gardé. Jamais Satan viendra pour les dériver, pour lui dire qu'abandonne Dieu, pour lui dire qu'il y a des solutions de tel côté. La Bible d'ailleurs nous dit quoi? Malheur aux nations, malheur à celui qui descend en Égypte, à l'Égypte pour chercher le secours. Malheur au peuple, aux nations qui descendent en Égypte pour chercher le secours. Car le secours ne vient ni de l'Occident, ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Voyez mes amis dans le Seigneur. Donc Dieu voulait tout simplement interpeller, rappeler à Josué dans le livre de Josué chapitre 1, le verset 9, parce que c'est ces chapitres-là dont nous sommes en train de développer, d'exploiter. Mes amis, Dieu lui a dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. C'est que Dieu est en train de dire à une personne ce soir. J'ignore tes situations, tes circonstances. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en direz, vous traversez. Voyez? Mais si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire, ce que Dieu est en train de vous transmettre, vous n'allez plus vous faire des soucis, vous n'allez plus vous inquiéter, vous n'allez plus avoir la peur et vivre dans la crainte parce que vous avez confiance, vous avez l'espérance, vous avez l'assurance de vie, vous avez la garantie de vie, vous avez la paix de Dieu et votre cœur est rempli par ce que j'appelle la joie de l'Éternel. Et une fois que ton cœur est rempli par la joie de l'Éternel, ton cœur sera rempli par la vraie paix du Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est en ce moment-là que la puissance du Saint-Esprit va se déclencher. Hein? Quelque chose de surnaturel va passer à l'acte. Quelque chose de surnaturel, de puissant va s'opérer, va être activé et manifesté dans votre vie. Quelque chose de surnaturel va impacter ta vie, va dépasser des limites pour que quelque chose de fort et de vivante, mes amis, soit placé, déposé en vous.
est manifesté. Alléluia. Si nous lisons le livre de Romains chapitre 15, Romains chapitre 15, mes amis, Romains chapitre 15, le verset 13, je vais lire ce passage, j'espère bien que je vais arriver de le lire, c'est très important que je le lise pour vous. Nous tendons vers la fin, mais je vais juste lire ce passage, ça va nous faire beaucoup du bien, et je suis sûr que vous serez aussi bénis. Voilà, je dis Romains, mes amis dans le Seigneur, Romains chapitre 15, le verset 13. Voilà, Romains chapitre 15, le verset 13, la parole du Seigneur. Chapitre 15, le verset 13. Verset 15, voilà, c'est le verset 15 qui est demandé pour nous. La Bible dit ceci. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ. Il dit, je vous ai dit ces choses afin de vous réveiller. Tout ce que Dieu est en train de vous dire là, c'est pour vous réveiller. Tu es enfant de Dieu. Réveillez-vous. Arrêtez de vous faire des soucis. Vous savez, il y a des gens qui meurent par beaucoup de maladies à cause des soucis. D'autres se donnent de la mort à cause des soucis. Dans notre ville, là où nous sommes, il y a un bien-aimé qui s'est jeté dans l'escalier. Il s'est jeté dans l'escalier. Je viens d'avoir cette nouvelle hier. Entre guillemets, il semblait que c'est aussi incertain, mais il s'est jeté, mes amis des Seigneurs, sur la fenêtre. Et il est mort sur place. Je le connaissais. Quelle a été la motivation pour le pousser, lui qui priait Dieu de se jeter? En plus, il semblerait qu'il était serviteur de Dieu. Comment Satan a réussi à gagner son cœur pour l'exciter, le pousser de se jeter, de se donner la mort? Il a été, je vais dire, mes amis, Seigneur, quelle a été les motivations qui l'ont poussé à se donner la mort à ce point-là? Mes amis, je vous ai dit, nous avons des territoires à conquérir. Nous avons des terrains à gagner. Nous avons des pays à conquérir. Mes frères et sœurs, il est temps d'arracher. Car nous sommes au dernier temps de la grâce. Le temps qui nous reste, ou qui nous reste, est compté. Arrachons. Réparons nos vies. Vivons dans la paix. Demandons pardon les uns les autres. Réconcilions-nous. Il est temps que nos adorations soient véritables. Il est temps que nos prières soient véritables. Il est temps que nos offrandes soient véritables. Il est temps que nous deviendrons des Abel. Que Dieu accepte, agrée nos offrandes. Il est temps que notre amour envers nos charmantes épouses soit vrai. Il est temps que notre amour envers nos charmantes épouses soit vrai. Il est temps que nous soyons des papas modèles responsables, des mamans modèles responsables. Il est temps qu'on ne copie plus le monde, qu'on arrête d'imiter le monde. Il est temps que chacun de nous remplisse bien son œuvre et sa mission pendant le temps, je vais dire, ces jours de la vanité sous le soleil. Il est temps. Il est temps qu'on se discipline. Il est temps qu'on mette de l'ordre. Il est temps qu'on dise stop pour que l'hémorragie s'arrête. Il est temps qu'on prenne des décisions qu'on n'a jamais prises. Et il est temps pour que les choses changent. Il a dit, je vous ai dit ces choses en qualité de ministre de Dieu afin que vous vous réveillez. Voyez, réveillez-vous. Réveillez-vous. N'attendez plus, réveillez-vous. Alléluia. Le Seigneur va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Mes amis, nous allons continuer la deuxième partie demain, si Dieu le veut, ou après-demain. Soyez bénis. Nous avons parlé sur ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Josué chapitre 1, verset 9. Et je vous ai donné un autre passage de Romains, mes amis,
chapitre 15, le verset 13. Maintenant, demain ou après-demain, nous allons continuer la deuxième partie. Fortifie-toi et prends courage. Donc, cette seconde partie a encore beaucoup de richesses. Si Dieu nous fait grâce demain ou après-demain, je reviendrai sur ça. Mais d'abord, mes amis dans le Seigneur, je vais dire à une personne, veillez à votre vie. Paul a dit, réveillez-vous. C'est-à-dire, veillez à votre vie. Paul a dit aux Corinthiens, réveillez-vous. Je vous ai dit ces choses en qualité de ministre de Dieu. Réveillez-vous. Je vous ai dit ces choses afin que vous vous réveillez. Vous réveillez. Vous réveillez. Veillez, ma soeur. Veillez, mon frère. Veillez à vivre une vie conséquente. C'est-à-dire, mes amis, une vie persévérante. Veillez. Ne rendez pas des armes. Ne lâchez rien. N'abandonnez pas. Il est temps que nous remettons de l'ordre dans nos vies. L'argent que tu cherches, ça va rester. La beauté que tu cherches, ça va rester. La gloire que tu cherches, ça va rester. Le monde là que tu cherches à gagner, ça restera. Mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste des choses, il vous sera donné par-dessus tout. Au fait, placez Dieu en première position. Quoi qu'il arrive, celui qui vous a fait promesse, il est fidèle. Là où il y a l'alliance, il y a les promesses. Là où il y a les promesses, il y a la fidélité de Dieu. Ce que Dieu vous demande, ma soeur, mon frère, il est temps que nous allons arracher. Allons arrachons, mes frères et sœurs. Allons arrachons, mes amis dans le Seigneur. Il est temps que nous entrons dans la phase de la crainte, dans la phase de la sanctification, dans la phase où chacun de nous mettra de la discipline et de l'ordre dans sa vie. Il est temps que vous vous arrêtez avec ces mensonges, que vous arrêtez avec cette sorcellerie, que vous arrêtez avec le spiritisme, l'occultisme. Il est temps que vous arrêtez avec l'idolâtrie. Il est temps que vous arrêtez avec la franc-maçonnerie. Il est temps que vous arrêtez avec la magie. Il est temps que vous arrêtez avec l'impudicité, avec l'adultère, avec l'infidélité. Il est temps que vous arrêtez avec ces cœurs noirs. Il est temps que vous arrêtez tellement tu es faux, tu n'es pas vrai, avec ces doubles visages. Il est temps que nous arrêtons avec ça. Il est temps que notre cœur soit vrai, car nous ne sommes pas le maître de nos vies. Demain ou après-demain, mes amis, les choses peuvent être basculées de notre côté à l'autre. Comme il n'est pas encore temps, mes amis dans le Seigneur, comme le temps nous est encore donné, je vais dire, le temps qui nous reste, mes amis, arrachons. Allons arracher, allons réparer, allons conquérir les territoires. Allons gagner les terrains. Allons donner des conseils à nos enfants. Allons donner de l'amour. Allons dire à nos parents, papa, je vous aime. Maman, je vous aime. Mon frère, je t'aime. Ma soeur, je t'aime. C'est le temps de dire à ta femme, chérie, je t'aime. Viens, je te prends dans mes bras. Dis à ton chéri, dis chérie, je t'aime. Fais le bisou, fais le câlin. Il est temps de prendre tes enfants. Il est temps que tu sois aimé. C'est quand tu sors, tu rentres chez toi à la maison. Tu es là. Il est temps que tu passes le temps devant Dieu dans la prière. Il est temps de m'aider. Il est temps de m'aider. Il est temps d'aimer la maison de Dieu. Il est temps de vivre zen, de vivre léger. Il est temps de se débarrasser de tous les fardeaux. Il est temps de ne plus vivre dans les inquiétudes, dans la peur, dans la crainte. Il est temps, mes amis, de ne plus pleurnicher, d'arrêter de pleurer. Il est temps, mes frères et sœurs, il est temps pour vous, il est temps pour moi que nous ayons l'assurance. Comprenons que nous avons l'assurance, comprenons que nous avons la garantie de vie, comprenons que Dieu attend de nous la confiance, l'espérance. Dieu attend de nous, mes amis, dans les Seigneur, la joie dans le cœur. Dieu, il attend de chacun de nous que nos esprits soient conservés, gardés par la paix, et que nos esprits ne sortent pas, ne dévient pas, restent sur le chemin. Dieu ne veut pas que nous marchons selon la chair. Mes frères et sœurs dans les Seigneurs, ce qui compte aux yeux de Dieu, ce qui impressionne Dieu, ce qui attire la présence de Dieu, ce n'est pas des nombreuses années, ce n'est pas le nombre de sacrifices, ce n'est pas les dîmes, les offrandes, ce n'est pas les renommées, les titres, c'est le nom de Christ qui est placé au-dessus de tous les noms. Ce que Dieu entend de nous, mes frères et sœurs, au fait, c'est quoi? Soumettons-nous devant sa parole. Laissons Dieu être élevé, laissons Dieu être glorifié, laissons Dieu et que toi diminue, toi efface-toi, fais-toi petit, laisse Christ t'élever, laisse Christ te monter, laisse Dieu te façonner, laisse Dieu faire des choses et tu verras, Dieu va accomplir ses promesses, Dieu va changer l'impossible au possible. Il a fait pour la femme de perdre
de sang. La femme a touché les bords de pas du Christ. La perte de sang s'arrêta. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Une seule voix, Lazare sort. 4 jours après, la voix est allée chercher Lazare pour le faire sortir du sépulcre. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il a délivré Daniel et ses compagnons entre les mains de Nebuchadnezzar. Mes amis, il est allé les chercher dans la fosse au lion et dans la fournaise ardente. Qui est ce Dieu? Mes amis, il est le même. Et pour les justes, il nous a imputé de la justice. Tu es injuste, mes amis, dans le Seigneur. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Je vais prier parce que je suis arrivé à la fin. Cette parole marche avec durant cette semaine. Marche avec jusqu'à ce que Christ reviendra. Tu as encore des choses à faire. S'il te plaît, pourquoi tu es quelqu'un qui n'arrête pas de dire je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Tu dis toujours que je vais le faire, mais tu ne le fais jamais. Tu dis je le ferai, tu ne le fais jamais. Mes amis, écoutez, c'est un esprit, je le fais, je vais le faire, je vais le faire. Quand tu le fais, il y a un problème. Il faut passer à l'acte. Dieu a dit à son peuple, arrêtez de murmurer, arrêtez de brouiller. Dieu a ce peuple de marcher. Dieu a besoin de l'acte. Passez à l'acte. Dieu attend de vous l'action. Crains Dieu. Dieu attend de toi d'abandonner la drogue, l'alcool, la cigarette. Dieu attend de toi d'abandonner le monde. Il attend de toi d'en finir avec le passé, d'en finir avec ces choses qui t'attirent vers le bas. Il est temps qu'on monte avec Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur, merci pour la parole. Seigneur, merci pour le message, mon Dieu. Seigneur, merci pour la paix. Merci pour la joie qui rend plus, Seigneur, nos cœurs. Seigneur, merci parce que, quoi qu'il arrive, Seigneur, tu me demandes d'avoir la confiance et l'espérance et de réaliser que j'ai l'assurance. Christ, tu es mon assurance. Tu es l'assurance des frères, tu es l'assurance d'une sœur, tu es l'assurance de mes amis, tu es l'assurance de nos maisons, tu es l'assurance de nos enfants, tu es l'assurance à chaque fois, Seigneur. Seigneur, je vois des gens dormir et qui, le lendemain, ils ne sont pas réveillés. Ils n'étaient pas malades. Seigneur, j'ai vu des gens se donner la mort. J'ai vu d'autres, Seigneur, qui étaient malades et qui s'en vont. Seigneur, on manque des explications. Ce qui arrive dans ce monde, ce qui se passe. Je dis, Seigneur, qui est à l'abri? Ceux qui sont à l'abri, c'est ceux qui sont avec toi. C'est là qui, Seigneur, tu as gagné le cœur. C'est là qui, Seigneur, tu as rempli le cœur. C'est là qui, Seigneur, dont leurs esprits sont maintenus garde par la paix de toi. Seigneur, merci, mon Dieu. Merci. Je prie pour nos maisons. Bénis nos maisons. Je prie pour nos familles. Garde nos familles. Je prie pour nos enfants. Protège nos enfants. Et Seigneur, continue avec nos enfants. Car nous ne pouvons aller plus loin avec eux. Car la vie, c'est comme un train. À un moment donné, les parents descendront. Mais les enfants, ils continueront dans le train. Ils ont besoin de toi, car le voyage est long, Seigneur. Alléluia. Toi, tu sais où chacun va descendre. À quel moment nous descendrons dans ce voyage, dans ce train. Oh mon Dieu, fais-nous grâce. Je refuse de descendre dans ce train et d'avoir une dette avec mon frère. Je refuse de descendre de ce train et avoir un problème, d'être fort envers ma femme. Je refuse, Seigneur, de descendre de ce train et d'avoir une dette avec toi, Seigneur. Seigneur, je te prie, débarrasse mon frère, ma soeur, de tous les liens. Débarrasse-nous, Seigneur, que nous serons affranchis, que notre délivrance soit véritable. Au nom de Jésus-Christ. Bénis, Seigneur, le sommeil. Bénis le rêve, les songes. Bénis le travail, l'œuvre de main de chacun. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Christ à nous, l'espérance et de la gloire. Avec toi, nous ferons des exploits. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mes amis, soyez bénis. Merci pour votre présence, mes amis dans le Seigneur. Bien-aimé Titi, mon tonton, mes salutations. Bien-aimé juste pour toi. Des bisous aux jumeaux. Le bisou à notre maman, bisous à toute la famille, bien-aimé Michel Kalinga, je bénis et je remercie encore mon bien-aimé Sego Kimbokoto, je bénis tous mes amis à vous, je vous aime, des bisous à vous, des gros bisous, je vous donne mes chaleurs, le chaleur du Seigneur, je vous donne mon amour et que Dieu vous bénisse, qui bénisse vos maisons, qui bénisse. Mes amis, partagez ces vidéos, je pense que ça va fortifier et ça va faire du bien à une personne. Voyez, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous enrichisse au nom de Jésus-Christ. Mes amis, nous sommes ensemble par la grâce de Dieu. Soutenez-moi par vos prières, priez pour ma maison comme moi je prie pour vous. Oui, mon plus grand plaisir, c'est de vous voir, mes amis dans le Seigneur, avant d'en finir avec ce monde. Nous allons prendre la conquête
Ah oui, nous allons y arriver. Nous reprendre la conquête. Nous allons reprendre la conquête et nous allons gagner le terrain au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je dis Amen. Soyez bénis. À la prochaine.